Le fait de raffiner le sucre qui inquiète peut-être les gens, c'est vraiment juste à la dernière étape où on va enlever une partie des minéraux ou de la mélasse pour donner un sucre qui est blanc. Des sucres qui se sous-divisent en différentes catégories. Ça va comprendre les sucres, les glucides complexes comme la fibre et comme l'amidon. Donc, on a la ligne pour les sucres et la ligne de la fibre. Et ce qui manque, les glucides complexes qu'on digère. Pour simplifier, Santé Canada a choisi de garder seulement certains nutriments sur le tableau de la valeur nutritive. On ne devrait pas dépasser 50 grammes de sucre libre pour une alimentation de 2000 calories. Fait que 50 grammes, c'est à peu près 3 cuillerées à table, un petit peu plus. On entend des recommandations de partout sans jamais comprendre les nuances. À qui ça s'adresse, par exemple? Parce qu'une personne active de 20 ans qui est un athlète, ou sinon une mère qui est sur la fin de sa ménopause, qui est sédentaire puis qui a un travail de bureau, ou encore une personne diabétique ou qui a des problèmes de santé quelconques puis qui n'a pas pleinement sa santé, ou encore une personne âgée avec un métabolisme qui a ralenti un peu, ou un jeune qui a la pleine croissance. Tout ça, c'est complètement différent. S'il y avait juste une réponse universelle, on verrait pas une athlète olympique comme Maude Charron aux Olympiques de Paris en train de boire une poche de sirop d'érable parce qu'elle a besoin du sucre. Pendant qu'eux autres, ils boivent du sucre, nous, on s'empêche de mettre du sucre dans notre café, on s'empêche de manger trop de fruits ou des légumes qui contiennent trop de glucides, on se prive de manger, notre docteur nous dit qu'on a besoin de perdre du poids, nos amis aussi nous disent que ça nous ferait probablement du bien, on essaie, on abandonne, ça marche pas longtemps. On réessaie autre chose, on s'en veut, on perd la motivation parce que les résultats disparaissent, on arrête de pratiquer nos activités parce qu'on n'a pas d'énergie, on retourne voir le médecin, et dans toute cette tempête-là, on revient toujours à la même conclusion, c'est vrai que ça nous aiderait d'éliminer un peu de graisse. Fait qu'on recommence, on recherche, on essaie une autre affaire, mais on sait pas vraiment si ça va améliorer notre santé. Donc pour la plupart, on finit par arrêter complètement de manger des glucides en se disant que c'est pas optimal pour notre santé. Mais si c'était si néfaste, les athlètes en consommeraient pas autant. Il y a une nuance. Pendant que tu es assis, avec ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur, à essayer de prendre une pause, à écouter ce court vidéo-là, le sais-tu, toi, c'est quoi un bon glucide? Le sais-tu, toi, c'est quoi un mauvais glucide? Dans les 4 prochaines minutes, on va découvrir ensemble c'est quoi un bon glucide. Et après les 4 prochaines minutes, tu vas être en mesure, pour le reste de ta vie, de savoir c'est quoi un bon glucide. Sans avoir besoin d'utiliser une règle d'une diète quelconque, sans avoir besoin de compter quoi que ce soit, sans cure de détox, de produits externes, sans nécessairement être obligé de manger des super aliments qui font fondre les graisses, sans miracle. Il n'y aura pas de miracle, on va être dans le vrai. On va mettre en place aujourd'hui un point de référence dans ton parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un point que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie. Quelque chose de permanent, quelque chose qui va t'éviter de recommencer sans cesse et quelque chose qui va être durable. Donc reste attentif, suis-moi, je vais t'expliquer ça. Pourtant, on est bien d'accord, il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres, pas d'antioxydants, il n'y a rien. 4 calories par gramme, et donc dans le petit morceau que j'ai là, c'est 24 calories, vide, totalement vide, il n'y a rien. Donc inutile. Voilà. Le sucre, ça n'a pas de minéraux, ça n'a pas de vitamines, ça n'a pas de phytonutriments, ni de prébiotiques, ni de probiotiques. Les glucides, le sucre, c'est juste des calories. C'est une réalisation tellement importante, ça m'a poussé à écrire un livre qui est maintenant un best-seller québécois qui s'appelle L'alimentation fonctionnelle, une approche accessible pour optimiser votre santé globale. Et cette histoire-là est importante parce que c'est ça qui vient donner tout le sens aux glucides. Je t'explique comment ça a commencé. Mon nom c'est Alex Boily et pour moi, ma vie a commencé à prendre son envol quand j'ai terminé l'université. J'ai eu mon premier enfant, j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis marié. J'ai commencé évidemment ma vie professionnelle également. Les responsabilités ont commencé à s'enchaîner. J'ai évidemment diminué mes activités et je me suis mis à prendre du gras un peu comme tout le monde. Malgré que c'est mon emploi, malgré que j'ai toutes les connaissances universitaires pour optimiser ma santé. À ce moment-là, je savais pas exactement quoi faire parce que, bon, je suis kinésiologue, je savais que bouger allait probablement m'aider à perdre du poids, mais m'entraîner plus constamment, ça prend plus de temps. Du temps que j'avais besoin pour ma carrière, du temps que j'avais besoin pour mes enfants, du temps que j'avais besoin pour mon couple, mais je pouvais pas accepter de prendre du poids d'autant plus que je suis un professionnel de la santé pour le reste de ma vie. Donc, il fallait absolument faire quelque chose. À partir de 2015, je me suis mis à m'intéresser à l'alimentation cétogène, qui a pris toute son émergence des environs de 2018-2019. C'était génial, honnêtement, dans la perspective que j'avais à l'époque. Bon, dès le départ, vous l'avez peut-être même vécu vous-même, j'ai pu manger tout plein d'affaires que je me privais autrefois, peut-être pour des raisons caloriques, des charcuteries, du bacon, du fromage. À ce moment-là, j'ai recommencé enfin à perdre du gras, améliorer ma composition corporelle, mais surtout, je commençais, et je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais je commençais à percevoir la différence entre un régime et une alimentation. Je vous explique. L'alimentation keto,
me donnait plein de bienfaits, ça me donnait une direction, des règles de base que je n'avais pas nécessairement explorées, une philosophie que je pouvais comprendre. Donc, il y avait une structure claire. Puis pendant que je mangeais, j'avais pas de calories à respecter, je mangeais à ma faim, puis ça coupait beaucoup l'appétit, puis je trouvais que tous mes plats étaient délicieux puis goûteux. La plupart qui l'ont expérimenté ont probablement vécu quelque chose de similaire. Mais après un certain temps à pratiquer l'alimentation cétogène ou l'alimentation keto, il y a des certitudes qui se mettent à arriver. Pourquoi? Parce qu'évidemment, certains légumes, j'en mange plus du tout. Les pois, les patates, les carottes, les patates douces, certains fruits. Par exemple, j'aimais beaucoup les pommes, j'aimais aussi les patates douces, c'est délicieux. Mais là, je pouvais plus jamais en manger et de plus ça allait, plus j'avais le goût de tricher le keto finalement puis de sortir de ça. Et pour moi, cette philosophie-là, cette pensée-là semblait pas logique. Heureusement, j'ai fini par trouver un compromis dans tout ça qui me menait d'une certaine façon à l'écriture de mon livre, qui permet de perdre du poids, qui permet d'optimiser sa santé sans avoir besoin d'être keto. Donc reste avec moi pour les prochaines minutes puis je t'amène jusque-là. Le keto est un peu loin de moi parce que c'était loin de les principes de base que je croyais avec la nutrition. Sur l'importance de manger une abondance de fruits et de légumes qui sont des concepts universels de toutes les diètes alimentaires qui existent à travers le monde. Fait que le keto me faisait perdre du poids, mais j'étais pas certain si ça pouvait pas même mettre ma santé en péril à ce moment-là. J'avais en tout cas un doute par rapport à ça. Donc après cette réalisation-là, j'étais un peu découragé. J'ai abandonné le keto parce que ça faisait pas de sens pour moi. Et j'ai rencontré des milliers de clients après ça qui m'ont dit la même chose, qui ont vécu la même réalisation. C'est peut-être ton cas. Là, tu sais plus comment te structurer. Je me suis mis à remanger des bonbons, puis soudainement, j'avais encore moins d'énergie qu'avant. Je reprenais du poids inévitablement, jusqu'à un matin bien particulier. Je suis pas quelqu'un qui se pèse très souvent, mais ce matin-là, je vais sur la pesée et j'avais repris du poids, bien évidemment, mais plus de poids que ce que j'avais jamais eu. Et ça a été vraiment un coup de masse. Je pouvais pas accepter ça, encore plus dans mon contexte professionnel, je le répète, mais définitivement, pour moi, ce format-là fonctionnait pas. Il manquait une pièce dans l'engrenage, puis je voulais pas laisser ça là. C'est là que j'ai décidé d'étudier en profondeur les autres types de diètes alimentaires qui étaient populaires. L'alimentation paléo, l'alimentation méditerranéenne, l'alimentation intuitive, l'alimentation microbiote. Bref, il y en a une liste vraiment longue, mais je me suis mis à étudier tout ce qu'il y avait de positif sur ces diètes-là et tous ceux qui étaient contre ces diètes-là pour comprendre l'ensemble de l'œuvre puis voir c'est quoi les vrais facteurs qui nous importent en nutrition. Quand tu te mets à étudier tout ça, il y a des évidences qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles qui se répètent dans tout ça. Il y a moyen d'aller respecter l'optimal de chacun de tout ça. Ce qui m'a le plus frappé dans toutes ces observations-là, c'est que dans tous ces types d'alimentation-là, il y avait certaines formes de glucides. Ça pouvait varier en quantité, mais il y avait toujours certaines formes de glucides. Mais il y avait des règles qui nous permettaient de savoir si c'était de la qualité ou ce n'était pas de la qualité. Une des plus grosses révélations, en fait, ça a été de réaliser que c'est pas les quantités de glucides qui importaient le plus, mais en fait, tous les aliments les plus fréquents dans ces types d'alimentation-là, c'était non pas des aliments qui avaient plus ou moins de glucides, mais c'était tous des aliments qui étaient soit riches en vitamines, en minéraux, en prébiotiques, en probiotiques ou en phytonutriments. En bref, ils étaient riches en micronutriments. La plupart de ces régimes-là, que tu fasses du paléo, du keto, du méditerranéen, vont avoir tendance à te faire penser que si tu respectes pas une règle une fois, ça vaut pas la peine d'être fait et tu devrais pas faire ça. C'est erroné de penser ça. Je me suis dit, je vais le tester pour être sûr, parce que pour moi, ça faisait pas de sens qu'un bon aliment de un venait de briser l'efficacité de l'autre. Donc, je l'ai testé moi-même, une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines. Chaque repas, je prenais des notes de ce que je mangeais, je voulais suivre. Ma famille le testait aussi, j'ai commencé à élargir ça, des proches, tous ceux qui s'intéressent de la santé. Et j'ai réussi à perdre du poids. Ma femme a commencé à avoir plus d'énergie, elle se nousait à tous les matins, elle avait des problèmes, mais là, tout à coup, le regain d'énergie s'est mis à apparaître aussi dans notre vie. Après peut-être un mois, on commence à observer, hey, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un problème digestif? C'est quand la dernière fois qu'on a eu un mal de tête? Les mois s'accumulent, puis on réalise, c'est quand la dernière fois qu'on a eu des symptômes de grippe élevés? Pratiquement jamais. Donc, il y a des choses qu'on observait qui étaient beaucoup plus larges que le fait de réussir à avoir perdu du poids. À l'époque, je travaillais dans une salle d'entraînement, donc je finis par amener ce fameux petit cahier-là où je fais tout mon suivi et ma recherche au sujet des glucides. Et là, inévitablement, mes partenaires, mes associés m'en parlent, mes clients m'en parlent, je fais des copies, je l'envoie aux gens aussi, mes clients commencent à l'utiliser aussi, et évidemment, ils viennent me rapporter des bienfaits également. Ils me disaient qu'il y avait plus d'énergie, ils me disaient qu'ils se réveillaient plus facilement le matin, qu'ils s'endormaient plus l'après-midi, ce qui était extraordinaire. Il y en a d'autres qui me disaient qu'ils dormaient mieux, bien évidemment, que leur système de digestion s'était amélioré. Bref, il y avait tout plein d'effets extraordinaires que j'observais en lien avec ça. La plupart des bienfaits, c'est des bienfaits que je pouvais m'attendre. Avoir de l'énergie, c'est lui qui revenait le plus souvent, puis c'est normal d'entendre ça. Mais il y avait une série aussi qui était assez extraordinaire. Il y a des gens qui sont venus à me parler que leur douleur articulaire diminuait. Pour moi, ça n'avait pas été l'intention primaire. Il y a des gens qui m'ont parlé que leur anxiété avait diminué. Il y en a que leur constipation avait disparu. Au départ, je me demandais vraiment s'il y avait un lien avec ça, avec les glucides de mon petit cahier, tu sais, c'est un peu drôle. Mais rapidement, un collègue m'a expliqué que c'était logique parce que la plupart, c'était des douleurs inflammatoires qui créaient
ça dans leur corps, ou c'était des réactions inflammatoires qu'il y avait dans leur corps. Je n'étais pas vraiment surpris parce que c'était quelque chose que j'avais observé aussi dans ma recherche sur les glucides. Mais il y a un truc encore que j'ai pas abordé, que tout le monde veut ultimement puis qui peut améliorer sa santé, puis c'est perdre de la graisse. Éliminer des graisses, c'est un des défis les plus difficiles que la plupart des gens ont essayé. Donc, je me suis mis évidemment à consulter mes clients et évidemment, ça faisait partie de l'équation. Donc, il y a 3 gros facteurs majeurs que j'ai notés dans mon cahier, qui étaient une hausse d'énergie, c'était flagrant, une diminution de l'inflammation puis des douleurs articulaires ou des douleurs qui semblent être inflammatoires, et finalement, il y avait également l'élimination des graisses. C'est quelque chose qu'on observait aussi. Évidemment, là, le mot se passait de plus en plus au gym et il y a de plus en plus de personnes qui me demandaient une copie. Donc, j'ai décidé de lui donner un nom qui était le guide des glucides fonctionnels. Ensuite, j'ai décidé de le rendre disponible à tous les Québécois et les Québécoises pour qu'ils puissent en bénéficier, pour qu'ils puissent augmenter leur énergie, qu'ils puissent diminuer leur inflammation, qu'ils puissent perdre du poids. Mais surtout, une fois que tu sais vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu te concentres dans ton alimentation, tu peux enfin vivre avec la liberté. Choisir les vêtements qui te conviennent, faire les activités sans aucune limite que tu veux faire, arrêter d'être gêné de faire certaines activités à cause de ton apparence physique, arrêter de faire des activités à cause de des douleurs articulaires, des choses qui t'empêchent de vivre. Ultimement, ça te redonne ta liberté, ça te permet de profiter de la vie pleinement. Alors maintenant, pour les prochaines minutes, voyons comment utiliser le guide des glucides, ok? Très important. Ça fait déjà un petit bout, je te demande ton attention, il en reste pas long, on va aller là-dedans en détail. Prends une petite respiration, laisse tes épaules se détendre, reste attentif avec moi, on y arrive. La première section du guide des glucides est à propos des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Tu te doutes sûrement qu'il y a dans ces boissons-là, mais il n'y en a pas vraiment qui ont des glucides fonctionnels à l'intérieur. Par contre, certains sont moins pires que d'autres. Et c'est notre objectif, c'est que si tu as le goût d'avoir de la flexibilité dans ta vie, et de célébrer à l'occasion, tu veux réussir à le faire en créant le moins de dégâts possible, puis c'est ce qu'on va aborder à l'intérieur de cette section-là. L'objectif là-dedans, c'est de réussir à te donner assez de flexibilité pour faire en sorte que tu arrêtes de te sentir privé, parce que tant que tu vas te sentir privé, tu ne réussiras pas à maintenir ça à long terme. Faut que tu te sentes flexible avec de la liberté. Donc, c'est ce qu'on veut créer. Une fois que tu vas maîtriser l'art des glucides, chaque fois que tu vas voir un glucide devant toi, tu vas voir ça différemment puis tu vas pouvoir prendre une meilleure décision. Puis c'est le cumulatif de chacune de ces décisions-là qui vont faire une différence. Il y a des grosses chances qu'en ce moment, tu te demandes si ça va fonctionner pour toi puis tu as des doutes parce qu'on t'a déjà dit ça. C'est bien normal, j'ai déjà eu des doutes aussi. Des doutes sur le fait de rester motivé, des doutes sur le fait de te sentir au régime. Vas-tu manquer de temps? Ça va-tu devenir compliqué? Va-tu falloir que tu cuisines trop? Je comprends tous ces doutes-là puis il y a des chances que tu penses que ça va être trop difficile d'éliminer les autres formes de glucides qui sont peut-être moins sains, sur lesquels tu as peut-être des petites dépendances, mais on n'a pas le choix, il faut s'en sortir de ça. On a pensé à tout. Donc, on a créé une belle checklist qui s'appelle la checklist des anti-craquages. C'est un outil pour être sûr que, quand ça commence à être difficile, tu as tout plein de solutions avant de craquer puis de retomber dans tes mauvaises habitudes, dans tes mauvaises dépendances. Plus tu vas pratiquer ça, plus ça va devenir normal et tu n'auras plus de craquage du tout. En général, quand tu as des rages pour une quelconque raison, c'est qu'il y a un manque à combler, il y a un besoin qui doit être comblé à l'intérieur de ton corps. Cette checklist-là, quand tu y as répondu, ça permet d'atténuer ça, ça permet de répondre à tous ces besoins, de faire en sorte qu'en moins de 24 heures, les rages se dissipent, puis tout à coup disparaissent. Fait que tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu as juste besoin de respecter ton corps. À lui seul, il va arrêter de crier ces petits craquages-là. Malgré cet outil-là, qui va faire en sorte que ça va devenir un peu plus facile, tu vas te sentir moins dans la culpabilité, tu vas réussir à être plus stable, ça se peut que ta motivation varie. On entend toujours ça, on a des craintes, mais si je perds la motivation en cours de route, j'ai déjà essayé 1000 affaires. On a décidé de l'offrir en cadeau aussi. On a ce qu'on appelle le guide de motivation ultime. J'ai étudié en profondeur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la motivation à l'intérieur de notre tête, comment ça se crée ça. Et je vous ai donné à chacun des éléments que vous pouvez respecter puis prendre en considération pour maintenir la motivation dans votre vie. Et quand vous avez la motivation, c'est facile de passer à l'action. Donc, ça va vous permettre de garder le cap. Bref, on a pensé à absolument tous les outils pour être sûr que votre processus se passe bien. Donc, de l'autre côté du petit bouton corail sur cette page-là, t'es plus seul. Tu as enfin un guide, tu as un accompagnement, tu as des ressources pour les moments difficiles. Tu vas comprendre la logique derrière les glucides pour réussir à faire ça. De l'autre côté du bouton corail, mais on t'offre une liberté d'esprit pour enfin avoir les outils qui te permettent d'avancer. Et en fait, cette décision-là devrait être même pas une question de prix, parce qu'au fond, le guide, il coûte absolument rien. En fait, il te fait probablement gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où on passe notre temps à acheter un produit pour perdre du poids qui finalement marche pas, pour éliminer des problèmes avec des suppléments, des produits de surface, de la médication. Bref, ça va juste faire en sorte
que tu vas avoir moins besoin de dépenser dans d'autres sphères qui peuvent être remédiées simplement en contrôlant davantage ton alimentation et en ayant des habitudes qui sont plus saines. Fait qu'on peut dire bye-bye aux suppléments compliqués, on peut dire bye-bye à la médication, on peut dire bye-bye à l'aide que tu as besoin peut-être pour dormir, des anti-inflammatoires, tout ça. On va pouvoir dire bye-bye. Fait qu'ultimement, c'est juste des économies que tu retrouves devant toi en optimisant ta santé. Ça, c'est important d'en prendre connaissance. Donc la question, c'est pas vraiment est-ce que je peux me payer le guide. La question, c'est plutôt est-ce que je peux me permettre de pas améliorer ma santé puis de rester sur la même trajectoire. Ça, c'est la vraie question qui devrait être répondue. Aujourd'hui, on vit à une époque particulière parce que la science nous permet de découvrir ça. La science nous permet de connaître ça, nous permet de différencier ce qui est bon du mauvais. Avant, on pouvait souffrir en mangeant les mauvaises choses, puis on connaissait rien. Mais là, maintenant, on connaît la solution, on connaît les bons glucides, on connaît c'est quoi nos bonnes habitudes quotidiennes à modifier. Après avoir écouté cette vidéo-là, tu as le choix de prendre cette bonne direction-là ou non. Et ça, c'est un privilège de pouvoir prendre cette décision-là. Jusqu'à maintenant, c'était pas de ta faute. Tu étais probablement victime de tout le marketing des produits alimentaires. Mais chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prôner des vrais aliments, des alimentiers. On essaie de construire sur les habitudes que tu contrôles, que tu pratiques déjà dans ton quotidien. Et maintenant, tu ne seras plus victime de ça. Tu vas pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Maintenant, tu as toutes les informations, c'est plus une question de qui est-ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui continue d'espérer puis d'essayer un peu dans le néant, ou tu veux quelqu'un qui a des outils en main puis qui contrôle qu'est-ce qu'il fait, qui atteint ses objectifs, qui réussit à perdre son poids, c'est le corps, gagner son énergie, diminuer ses douleurs, diminuer son inflammation. C'est ça la question là-dedans, sans avoir besoin de te priver, sans avoir besoin d'aller au gym, de t'entraîner des milliers d'heures. C'est ça l'idée derrière ça, c'est de réussir à te donner le contrôle. Et ça, c'est ton choix aujourd'hui de décider si tu veux te donner ces outils-là. Je te souhaite le plus grand des succès, très sincèrement et du fond du cœur. Appuie sur le bouton juste en dessous si tu veux obtenir le guide. Tu vas obtenir toutes les informations, tous les bienfaits sur tous les types de glucides. Et en terminant, si tu as des questions, tu peux les poser à l'adresse courriel située juste en haut de cette page. On est toute une belle équipe pour vous supporter puis vous assurer que vous puissiez vous remettre en main. Maintenant, je te souhaite le plus grand des succès. Très sincèrement, je te souhaite tout ce qu'il y a le mieux avec ta santé parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on a puis des fois on l'oublie. Il suffit de cliquer sur le bouton en dessous pour aller plus connaître au sujet des glucides pour arrêter d'avoir peur de ça. Et finalement, en terminant, si tu as des quelconques questions, en haut de la page, il y a une adresse courriel, écris-la. On a une équipe extraordinaire qui est dévouée à faire en sorte que vous puissiez optimiser votre santé pour le reste de votre vie. Elle va être là pour vous supporter au besoin. Merci